Alors que Cristal s'apprêtait à quitter le parc, son sac sur l'épaule, un bruit étrange la fit s'arrêter net. Un son aigu, presque plaintif. Un miaulement étouffé. Elle fronça les sourcils, tendant l'oreille, entre les murmures de la ville et le bruissement des feuilles. Le cri se répéta, plus faible cette fois. Elle tourna la tête vers une petite ruelle, coincée entre deux immeubles. L'endroit était sombre, étroit, baigné d'une odeur d'humidité et de détritus. Normalement, elle aurait passé son chemin. Elle en avait vu des coins louches, des ruelles où il valait mieux ne pas s'attarder. Mais quelque chose, cette fois, lui serra la poitrine. Elle avança prudemment, ses pas résonnant faiblement sur le pavé sale. À mesure qu'elle s'approchait, des éclats de voix enfantines lui parvenaient, des rires, des ricanements. Puis elle les vit. Un petit groupe d'enfants, 5 ou 6, rassemblés en cercle. Leurs silhouettes se découpaient dans la lumière blafarde d'un lampadaire. Ils lançaient quelque chose contre le mur à tour de rôle, comme un jeu cruel. Cristal s'avança, un peu plus, plissant les yeux. Ce qu'il visait n'était pas une balle, mais un chaton. Un minuscule chaton blanc, recroquevillé, tremblant, les yeux grands ouverts de terreur. Il miaulait faiblement, cherchant désespérément une issue. Le sang de Cristal ne fit qu'un tour. Elle lâcha son sac sans réfléchir et s'avança d'un pas décidé. Hé! Qu'est-ce que vous croyez faire là? Les enfants sursautèrent, se tournèrent vers elle. Certains ricanèrent encore, d'autres hésitèrent. « Oh, c'est qu'un chat, madame !» Justement! C'est un être vivant! Vous aimeriez qu'on vous balance contre un mur pour vous s'amuser? Sa voix, d'habitude douce, vibrait d'une colère froide. Son regard bleu était dur, perçant. Les enfants intimidés reculèrent d'un pas, puis deux, avant de détaler dans un éclat de rire nerveux. Le silence revint, seulement troublé par les petits gémissements du chaton. Cristal s'agenouilla lentement, tendant la main vers la petite boule de poils tremblante. Chut, tout va bien maintenant. Je ne te ferai pas de mal. Le chaton hésita. Ses yeux violets, presque semblables aux siens, la fixaient intensément. Puis, d'un mouvement timide, il s'avança et posa sa tête contre ses doigts. Cristal sentit son cœur se serrer. Eh ben, toi aussi t'as pas beaucoup de chance, hein? Elle prit doucement le chaton dans ses bras, le blottit contre elle pour le réchauffer. Allez, viens, on rentre à la maison. Et sous les lueurs du soir, Cristal s'éloigna de la ruelle, le petit chaton blanc niché contre sa poitrine, ignorant encore qu'à cet instant précis, sa vie venait de changer à jamais. Cristal poussa la porte de son petit studio et alluma la lumière d'un geste du coude. Le studio était modeste mais bien rangé. Quelques croquis de vêtements punaisés au mur, un mannequin de couture bancale près de la fenêtre et une machine à coudre d'occasion trônant sur une table. Le seul vrai désordre, c'étaient les rouleaux de tissu empilés dans un coin. Un chaos de couleurs, reflet du monde intérieur de Cristal. Bienvenue chez moi. C'est petit, mais on s'y sent bien. Elle referma la porte d'un coup de hanche et s'avança jusqu'au canapé. C'était un vieux meuble, rapiécé avec soin, recouvert de morceaux de tissu coloré cousus à la main. Un patchwork de vieille étoffe, témoin de soirées passées à réparer plutôt qu'à remplacer. Elle y déposa délicatement le chaton, qui resta d'abord immobile, les oreilles dressées, observant son nouvel environnement avec méfiance. Cristal s'agenouilla à côté du canapé, posant les mains sur ses genoux. Voyons voir un peu si tu t'en es sorti sans trop de mal. Avec douceur, elle inspecta la petite boule de poils, effleurant son dos, ses pattes, son museau. Pas de plaie, pas de sang, juste un peu de saleté et de peur dans le regard. Et c'est là qu'elle les vit. Ses yeux. 2 perles violettes, brillantes, presque luminescentes dans la lumière tamisée de la pièce. Cristal fronça légèrement les sourcils, fasciné. Eh ben, toi tu n'es pas banal. Le chaton répondit d'un petit miaulement aigu, comme s'il comprenait. Soulagée, elle se leva,
passa une mèche de cheveux derrière son oreille et se dirigea vers la kitchenette. Bon, petit mystère aux yeux violets. On va voir si tu veux un peu de lait. Elle ouvrit le réfrigérateur, en sortit une brique presque vide et attrapa un petit bol ébréché dans le placard. Au bruit du carton qu'on presse, le chaton redressa immédiatement la tête, oreilles dressées, queue frétillante. Cristal sourit. Oh, je vois que tu sais ce que tu veux. Elle versa doucement le lait, puis posa le bol sur le sol. À peine avait-elle reculé que le chaton s'y précipita, buvant goulûment les moustaches trempées. Cristal s'adossa au plan de travail, les bras croisés, l'observant avec attendrissement. T'as eu une sacrée journée, toi aussi. Le chaton releva la tête, le museau encore humide, et la fixa droit dans les yeux. Ce regard avait quelque chose d'étrange, presque humain. Cristal sentit un léger frisson lui parcourir l'échine, sans savoir pourquoi. Toi, tu caches quelque chose. Cristal resta quelques secondes à observer le chaton. Il avait fini son lait, s'était léché les moustaches, et la fixait à présent avec des yeux violets curieux, presque trop conscients. Un bruit vint soudain troubler ce calme fragile, un gargouillement sonore qui fit sursauter Cristal. Elle baissa les yeux vers son ventre, avant de rire doucement. Oh non, j'étais tellement occupée à te ramener ici que j'en ai oublié les courses. Le chaton pencha la tête sur le côté, comme s'il comprenait ce qu'elle venait de dire. Ses petites oreilles frémirent, et il poussa un miaulement bref, interrogatif. Oui, je sais. Toi, au moins, t'as eu ton dîner. Elle attrapa sa veste posée sur le dossier d'une chaise, enfila ses chaussures usées et chercha distraitement ses clés sur la table basse. Avant de sortir, elle se retourna vers le canapé. Le chaton l'observait toujours immobile, les yeux mi-clos, mais vigilant. Ne fais pas de bêtises, toi. Hein. Je reviens vite, d'accord ? Elle lui adressa un clin d'œil, puis tira la porte derrière elle. Le cliquetis du verrou résonna faiblement dans le couloir silencieux. À peine le bruit de ses pas s'éloigna, le chaton resta seul sur le canapé. Redressa les oreilles, son regard violet se mit à luire d'une étrange lueur, presque phosphorescente. Il tourna la tête vers la fenêtre, comme s'il observait quelque chose au-delà du verre, ou au-delà de ce monde. Cristal se pressait dans la rue, ses bras serrés contre elle pour se protéger du froid mordant du début de soirée. Le vent s'engouffrait dans sa veste légère, rosissant ses joues, mais elle ne ralentissait pas. La lumière orangée des lampadaires s'étirait sur le bitume humide, tandis qu'elle franchissait la porte automatique du supermarché. À l'intérieur, la chaleur et la musique d'ambiance la frappèrent d'un coup. C'était toujours le même rituel. Un panier, un souffle discret, et la chasse en bon plan commençait. Cristal longeait les rayons en cherchant les étiquettes jaunes, celles des promotions ou les produits premier prix. Les marques, cela faisait longtemps qu'elle ne les regardait même plus. Elle glissa un paquet de pâtes, un peu de riz, quelques conserves dans son panier déjà fatigué, puis, après une courte hésitation, elle bifurqua vers le rayon alimentation animale. Un petit paquet de croquettes pour chaton attira son regard. Celui avec le dessin d'un chat blanc, comme le sien. Elle le prit presque avec tendresse et le posa dans le panier. Ensuite, direction le rayon viande. Comme toujours, elle se pencha sur les barquettes des volailles, son lot habituel. Bon marché, nutritif, sans surprise. Mais alors qu'elle levait la tête, ses yeux croisèrent quelque chose qui fit vaciller sa résolution. Là, sous les néons, 2 tranches épaisses de bavettes de bœuf, tendres, rouges, sombres, luisant sous le film plastique. Le Saint Graal. Cristal s'immobilisa. 5,99 €. Une promotion, presque un miracle. Elle en salivait déjà rien qu'à l'idée d'en sentir l'odeur grillée, d'y plonger sa fourchette. Depuis son arrivée à Paris, elle n'avait pas touché à la viande rouge, trop chère, trop luxueuse, pour quelqu'un qui comptait ses pièces. Juste cette fois. Murmura-t-elle,
se surprenant elle-même à sourire. Elle prit la barquette et se dirigea vers la caisse, le cœur battant légèrement plus vite. Mais lorsque la caissière annonça un total, 55 €, la réalité retomba comme un coup près. Crystal fouilla son portefeuille, billets froissés, quelques pièces, 50 €, pas un de plus. Elle sentit sa gorge se serrer. Son regard passa de la bavette aux croquettes dans le panier. Une seconde d'hésitation, douloureuse, presque honteuse. Puis, elle inspira profondément. Enlevez les bavettes de bœuf, s'il vous plaît. La caissière hocha la tête, sans un mot. Le bip des articles suivants résonna comme un écho de renoncement. Crystal paya, rangea ses courses en silence et sortit dans la nuit froide. En marchant, elle releva légèrement le menton. C'était le bon choix, elle le savait. Et même si son ventre criait encore un peu de frustration, son cœur, lui, se sentait léger. Crystal fit le chemin inverse, serrant contre elle le sac de course, affrontant de nouveau le froid mordant de la soirée. Le vent s'était levé, glacial, lui picotant les joues et les mains. Elle pressa le pas, ses bottines claquant sur le pavé humide, impatiente de retrouver un peu de chaleur. Lorsqu'elle arriva enfin devant son immeuble, elle monta les marches 4 à 4 et glissa la clé dans la serrure de son petit studio. En entrant, elle eut un instant d'arrêt. Sur le canapé rapiécé trônait le chaton, paisiblement allongé, une petite couverture sur lui. Comment t'as fait ça, toi? Elle resta bouche bée quelques secondes, la tête légèrement inclinée. Le chaton dormait profondément, sa respiration calme soulevant le tissu. Crystal fronça les sourcils, puis haussa simplement les épaules avec un sourire amusé. Ouf, j'ai déjà vu des vidéos de chats qui font leur lit sur TikTok. Pourquoi pas? Après tout. Elle le laissa tranquille et se dirigea vers la kitchenette. Rapidement, le cliquetis des casseroles et le crépitement de la poêle emplirent le studio. Une odeur réconfortante de viande blanche et d'épices se répandit dans la pièce. Quelques minutes plus tard, un petit miaulement attira son attention. Crystal se retourna et vit le chaton s'approcher lentement, encore un peu ensommeillé, le nez frémissant, les yeux brillants d'envie. Oh, t'as faim, mon mignon? T'en fais pas, j'ai pensé à toi. Elle lui déposa un bol rempli de croquettes devant le canapé, puis revint à table, son assiette fumante entre les mains. Mais avant même qu'elle eût le temps d'enfourner la première bouchée, un bruit sec retentit. Crystal se retourna brusquement. Le chaton venait de donner un coup de patte rageur dans sa gamelle, projetant les croquettes un peu partout sur le sol. Il regardait maintenant son assiette avec un air hautement offensé. Hé, mais tu fais quoi? Ce sont des croquettes! Elles m'ont coûté le prix d'une bavette de bœuf! Le petit animal miaula de plus belle, fixant son assiette avec insistance, comme s'il voulait lui faire comprendre quelque chose. Crystal cligna des yeux interloqués. Attends, tu veux manger ça? Mais c'est pas pour les chatons! Le chaton la fixa d'un air suppliant, la tête légèrement penchée sur le côté, les yeux violets pétillants de malice. Crystal soupira, vaincue. T'es vraiment incorrigible, toi. Elle le prit doucement dans ses bras, le posa sur la table, puis attrapa une petite assiette, avec précaution. Elle y déposa un peu de sa viande. Le chaton s'y jeta aussitôt, dévorant sa portion avec un enthousiasme presque comique. Crystal le regarda faire, amusée. Eh bien, si j'avais su, je n'aurais pas laissé les 2 bavettes au supermarché. Un léger rire lui échappa, doux, sincère. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle riait sans arrière-pensée.